Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc un exercice donc du bac, c'est le sujet d'Asie du 8 juin 2021 et c'est un QCM ici sur l'analyse, donc on a des fonctions et des suites. Ici on démarre par une fonction, alors on vous demande voilà, décroissance, fonction dérivée, limite, vraiment c'est du grand classique, les asymptotes, ensuite de la convexité, on passe ensuite après sur donc, le chapitre des suites. Voilà, avec une question et une deuxième question sur les suites avec un programme en Python. Donc on est parti tout de suite avec cette première question. C'est un questionnaire sans justification. Vous pouvez au maximum essayer d'utiliser la machine, par exemple en traçant la courbe ici. Sur une Texas, on obtient une courbe comme ceci. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc ça, c'est entre moins 10 et 10. Là, pour la dérivée, ça ne va pas se voir là. Par contre, décroissante sur moins l'infini 2, et on voit bien qu'elle est d'abord un petit peu croissante, donc vous pouvez directement rayer la proposition B, ensuite la limite en moins l'infini qui est 0. C'est possible, ici, effectivement, on a cette impression. Ensuite, quand on regarde la dérivée rapidement, elle a l'air de s'annuler en 1, donc on devrait avoir un sommet en 1, en tout cas un extrémum, mais ici on n'a pas d'extrémum en 1, donc on peut répondre sans trop de risque. La réponse ici, C. On va quand même démontrer tout ça. Tout d'abord, la dérivée. Alors la dérivée, c'est une fonction donc, qui est sous forme d'un produit. Et l'erreur que font certains, c'est de dériver un produit en faisant le produit des dérivés. Mais attention, la dérivée de U fois V, donc UV, ce n'est pas U'V', c'est U'V plus UV'. Et donc ici, eh bien, si vous dérivez, eh bien, vous aurez F' qui sera donc la dérivée de x2 moins 2x moins 1, donc 2x moins 2, exponentielle x. C'est ce qu'on vous propose, vous voyez, c'est ceux qui ont fait cette erreur. Ici, plus la dérivée, donc plus u, pardon, x2 moins 2x moins 1, fois la dérivée exponentielle qui est exponentielle. Donc vous voyez que la dérivée, ici, si ensuite on met ça en forme, on a x2, les deux x s'annulent, il reste 2x2 moins 3 exponentielle x. Donc on peut effectivement éliminer la a. Ensuite, au niveau de la décroissance, ici, vous voyez que eh bien, la dérivée, c'est par rapport à x carré moins 3. Donc si on devait faire rapidement l'opération, ça s'annule en moins racine de 3 et racine de 3, ça x carré moins 3. On a ceci, c'est un plus moins plus, donc ça c'est pour f'. Rapidement l'exponentielle, c'est strictement positif, donc c'est du sin de x carré moins 3. Donc f va être les variations de f de x en fonction de x, c'est donc croissant, décroissant, croissant. Et donc sur moins l'infini 2, 2 vous le trouvez ici, après racine de 3, ça n'est donc pas décroissant, puisque ça commence déjà par être croissant. Donc on peut rayer la B. Vu qu'on est sûr qu'il y en a une de bonne, c'est donc la C. Alors on va quand même le vérifier aussi, on est là pour ça. Donc on a un produit, on va d'abord regarder la limite. Quand x tend vers moins l'infini, de x carré moins 2x moins 1. Alors, au programme de terminale, on est obligé de factoriser donc par x carré. Ça fait x carré 1 moins 2 sur x moins 1 sur x carré. Et rapidement, vous voyez, ceci tend vers 0, ceci tend vers 0, on est en moins l'infini, donc la parenthèse tend vers 1, et donc c'est x carré qui va donner sa limite. Donc x carré lui tend vers, ici, plus l'infini. D'accord? Problème, on multiplie par un exponentiel. Un exponentiel qui, lui, va vers 0. Donc ici, vous avez un produit de limite 0 plus l'infini, c'est donc une forme indéterminée. Donc il faut transformer l'expression de f. On va développer x2 e de x, moins 2x e de x, moins e de x. Et là, rappel de cours, ce qu'on appelle les croissances comparées. La limite quand x tend vers plus e devant moins l'infini de x puissance n e de x, ça c'est au programme. C'est égal à 0, avec n, un entier. On va le prendre non nul ici. Donc, vous appliquez ça. Pour n égale 2, ça tendra ça vers 0, en moins l'infini. X de x aussi. E de x, ça c'est du cours. C'est tend vers 0. Donc vous avez une somme de 3 expressions qui tendent vers 0. Donc la limite de f, c'est bien 0 en moins l'infini. Vous voyez que si on doit démontrer la limite, elle n'est pas si simple que ça. C'est presque vraiment plus facile d'éliminer les deux réponses qui sont fausses. La question 2. Sur une casio, voilà la courbe qu'on obtient. Donc c'est pas forcément évident à lire, mais il semble effectivement qu'on ait, et on va le vérifier, une asymptote ici horizontale et une asymptote horizontale, donc qui ne sont pas la même hauteur, donc il se peut qu'il y ait
donc 2 asymptotes horizontales. Par contre, on ne voit pas d'asymptote verticale. Alors on va regarder ça tout de suite. Tout d'abord, qu'est-ce qui se passe en moins l'infini? On peut regarder la limite en moins l'infini. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de 5 plus e de x. E de x, on sait que ça tend vers 0, on l'a déjà dit, ça fait 5. Donc, la limite de f en moins l'infini, ça sera 3 sur 5. Donc ça, quand on a une limite finie en moins l'infini, on a déjà une asymptote horizontale. D'accord, d'équation y égale 3, y égale 3 cinquièmes. Ensuite, maintenant la limite en plus l'infini. La limite, quand x tend vers plus l'infini de 5 plus e de x, l'exponentielle tend vers plus l'infini, donc ça fait plus l'infini. Quand on inverse, donc 3 sur ça, ça va tendre vers 0. Donc on a limite de f en plus l'infini qui est égale à 0. Donc une deuxième asymptote horizontale, cette fois-ci d'équation y égale 0. Donc on a bien deux asymptotes horizontales. C'est directement donc la réponse 3. Donc on élimine la A. Il n'y a pas d'asymptote verticale. Parce que quand on prend x réel, eh bien comme ici on aura 5 plus e de x qui est défini, eh bien on n'a pas de limite infinie au niveau d'un réel. Donc ici pas d'asymptote verticale. Question 3. Alors ici, on fait très attention au texte. On donne ci-dessus la courbe de f seconde. Ce n'est pas f qu'on vous donne, c'est f seconde. Et on vous dit que la fonction f est définie 2 fois dérivée sur moins 3,56. Donc effectivement, on est bien à moins 3,5, on va bien jusqu'à 6. Et on vous propose donc convexe, f est convexe, f admet 3 points d'inflexion, la dérivée f' de f est décroissante sur 0,2. Alors ce qui est important à rappeler quand même, qu'est-ce qui relie f' et f Eh bien f est convexe sur un intervalle, c'est toujours sur des intervalles, ça équivaut à f' croissante sur ce même intervalle, et ça équivaut à f seconde supérieur ou égal à 0 sur i. D'accord? Donc ici, vous avez la courbe de f seconde, donc on a son tableau de signes à cette fonction f seconde. On peut le dresser, ce tableau. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, un tableau ici. Donc, on a x, on commence à moins 3,5. Ça, c'est donc f seconde. Voilà, ça s'annule en moins 3 déjà, en 2 et en 5. On va jusqu'à 6. Donc f seconde s'annule 3 fois. Elle commence par être négative, puis positive, puis négative, puis positive. Donc f seconde s'annule 3 fois en changeant de signe. Et bien ça, quand f seconde s'annule en changeant de signe, on a donc un point d'inflexion. Donc ici, on a 3 points d'inflexion. Et 3 points d'inflexion, mais tout de suite, vous voyez, c'est la réponse B. Alors regardons sur moins 3, 3. Sur moins 3, 3, eh bien, f seconde est positif puis nul. Parce que si vous placez 3 dans mon tableau, c'est ici, d'accord? Donc on a une partie où f seconde serait négative, donc une partie où f serait concave. Donc on élimine la A. Et ensuite la dérivée donc, de f, eh bien, sur l'intervalle 0,2, alors on est entre moins 3 et 3. Ici, f seconde est positive, donc f' elle est croissante, parce que sa dérivée f seconde est positive, donc f' n'est pas décroissante sur 0,2, parce que, on l'a dit, f y est convexe, donc si f est convexe, f' est donc croissante, voilà. On continue. Quatrième, maintenant on est sur le thème des suites. Une suite dont on connaît le terme général, n carré moins 17n plus 20. Alors, n carré moins 17n plus 20, c'est une expression du second degré. Donc ça, on sait parfaitement ce que ça va donner. Ici, on sait, eh bien, d'abord, on pourrait dire la limite, par exemple, quand n tend vers plus l'infini de un, c'est plus l'infini. D'accord? Quand n grandit, un va grandir, grandir, grandir. Et donc, déjà, on pourrait dire qu'un n'est pas majoré. On ne nous propose pas ça. Mais ça veut dire qu'ici, on a donc une fonction polynomiale ici sur 0 plus l'infini, avec une limite plus infini plus infini, donc c'est minoré. Mais on va quand même démontrer tout ça. Alors comment on fait? Eh bien, ce que je vous conseille, moi, c'est de trouver les variations. Donc on va regarder f de x égale x2 moins 17x plus 20. Alors, on dérive, ça fait 2x moins 17. Donc, tableau de variation très rapide de cette fonction f.
donc variation de f, c'est donc, alors ici, en 0, donc ça s'annule en 17,5, voilà. Et ensuite, ça sera donc un moins plus. Donc notre fonction, alors ça c'est le signe donc, de f', pardon. Donc variation de f, c'est décroissant, croissante. D'accord? Donc vous voyez bien qu'on a un minimum de cette fonction f. Et donc un, qui prend que des valeurs entières, va être donc minoré. Donc c'est la réponse à minorer, je répète. Ça veut dire qu'il existe un nombre petit m, appartenant donc à R, tel que, alors je vais peut-être écrire ça en français, ça sera plus simple. Il existe un nombre m réel, tel que tous les un, tous les un sont supérieurs ou égaux à ce nombre, d'accord? Comme f de x, ici, a un minimum, forcément, tous les f de n vont avoir un minimum, et donc cette suite, elle est minorée. Alors, on peut aussi éliminer, par exemple, un décroissante, c'est faux, parce que ici, on voit bien que jusqu'à 17,5, alors 17,5, hein, mais ça vaut donc 8,5, donc de 0 à 8, elle va être décroissante, cette suite, et ensuite, elle va croître. Donc, elle n'est pas décroissante sur tous les entiers. Elle commence par être décroissante. Ensuite, l'un des termes est égal à 2021, on va regarder. Là, normalement, il faudrait résoudre n carré, moins 17n, plus 20 égale 2021. Ça équivaut donc à résoudre n carré moins 17n moins 2001 égale 0. Alors, pour ça, on va calculer le donc discriminant. Donc c'est b carré, 17 au carré, on fait directement la machine, hein, moins 4 fois a qui vaut 1, fois moins 2021. Voilà. Ici, ça nous donne donc 8373. Et là, eh bien, la racine carrée de 8373, oui, ça ne tombe pas juste, donc forcément, hein, les solutions n1, n2 ne sont pas des nombres entiers, donc ça ne peut pas marcher. Sinon, bah, vous faites plus simplement, vous allez chercher donc le menu, hein, comme ça, résolution, vous allez regarder, hein, on va regarder les racines donc, de ce polynôme, degré 2, voilà, donc je mets 1, ensuite moins 17, et moins donc 2000. Voilà, et on met résolve. Et vous voyez que les nombres qu'on trouve ne sont pas des nombres entiers, donc il n'y a pas de solution, donc il n'y a pas de terme un qui peut être égal à 2021. Ah, dernière question, c'est un programme en Python. La suite qu'on étudie, donc pour premier terme u0 égale 2. La relation de récurrence qu'il a définie, donc 0,75 un plus 5. Et vous avez un petit programme, seuil. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Donc on part de u0. Donc on part de u égale 2, c'est donc le premier terme, u0. L'indice qui correspond. Ensuite, tant que u est strictement plus petit que 45, on va calculer. On calcule quoi? Bien le terme suivant. Oui. Et on a juste l'indice. Donc, première boucle, on aura u1, puis u2, puis u3. Et on va tourner tant que on a bien un nombre strictement plus petit que 45. Et dès qu'on aura un nombre supérieur ou égal à 45, hein, on va donc s'arrêter. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'ici, ce programme donc s'arrête quand u est supérieur ou égal à 45. Donc quand un est supérieur ou égal à 45. Donc ça va vous donner le premier moment où un est supérieur ou égal à 45. Donc ici, alors vous avez le choix, il y a deux phrases. La plus petite valeur de n telle que n est supérieur ou égal à 45, la plus grande. Non, c'est la première, c'est la plus petite. Parce que hein, ici, hein, on va donc avoir donc, le premier entier pour lequel le terme va être supérieur ou égal à 45. Chose un petit peu étrange, parce que si on regarde sur une calculatrice, hein, vous voyez, j'ai mis la relation de récurrence, 0,75 un plus 5, avec un u0, vous voyez, je vais valider. Ici, donc, je mets un u0 égal à 2. Et bien, qu'est-ce qui se passe hein, si vous avez essayé, quand on calcule les valeurs que peut prendre cette suite, eh bien, ça commence tranquillement, 2, 6,5, voilà, on se dit que c'est bon. Mais en fait, c'est plafonné. Hein. La limite a l'air d'être 20. Donc, c'est un programme, ici, qui, si vraiment on faisait tourner, ne s'arrêterait jamais. Parce que les termes de la suite ne vont jamais dépasser 20. Donc ici, fonction un petit peu particulière. Voilà. En attendant,
l'idée du programme, cette fonction va renvoyer, si ça ne s'arrête pas, si ça s'arrête, va renvoyer en fait donc le premier rang pour lequel UN va être supérieur ou égal à 45. Et donc c'est la plus petite valeur de n pour laquelle on est UN supérieur ou égal à 45. On va s'arrêter là donc pour ce petit exercice donc tiré des sujets de bac 2021. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.